Hi guys, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Déjà, merci beaucoup d'avoir aimé, liké, de vous être abonné après la première vidéo. Et pour ceux qui ont raté cette première vidéo, rien n'est perdu. Je laisserai le lien en description et je vous en prie, il faudrait que vous fassiez un tour et que vous puissiez voir cette vidéo. Alors pour cette deuxième vidéo, vous l'avez compris depuis la miniature, je nous propose le thème « L'amour n'est pas un sentiment ». Si c'est pas un sentiment, c'est quoi alors l'amour? Ça, tu le sauras juste après le jingle. Lord, you reign forever. You're the same. I got my sugar mama. You lifted me and gave me a song. I got my sugar mama. Mama, eh. Oh, Korean mama, eh. Pour décortiquer ce thème, je nous propose un homme de Dieu, conférencier, beaucoup connu pour ses enseignements sur le leadership, le mariage, le remariage, le divorce, Myles Munroe. Il est rappelé à Dieu le 9 novembre 2014 aux côtés de sa sublime épouse Ruth Munroe, avec qui il a eu 2 enfants. Mais comme il pouvait si bien le dire lui-même, la plus grande tragédie d'un homme, c'est pas la mort, mais c'est de vivre sans but. Et sa vie a compté, sa vie compte encore, et nous avons foi qu'elle comptera pour plusieurs générations après lui. Alors revenons à notre thème, l'amour n'est pas un sentiment. De quoi s'agit-il? Je nous propose cet extrait du pasteur Myles Munroe et on se retrouve juste après. Écrivez ceci rapidement. L'amour est une force générée par une décision. L'amour n'a pas de sentiment. Si Dieu devait réagir envers vous, basé sur ce qu'il ressentait par rapport à ce que vous lui avez fait, vous ne serez pas racheté aujourd'hui. Alors, ceci est important parce que, vous voyez, le vrai amour n'a pas de sentiment. C'est un choix. Si vous vous attendez à des sentiments, rappelez-vous, les sentiments sont des réactions chimiques et elles changent toutes les 5 secondes. Alors, si je t'aime parce que j'ai envie de t'aimer, tu peux perdre cet amour en 5 secondes. Vous n'avez jamais entendu ceci? Nous étions tombés amoureux. Oh, ne nous aimons plus. Qu'est-ce qu'ils essayent de dire? Que les réactions chimiques ont changé. La manière dont je me sentais lorsque je te regardais, tu ne ressembles plus à ça, donc j'ai plus de sentiments, tu as plus de forme, tu as plus de graisse, tu as plus de poids, tu as changé. Après 5 enfants, tu n'es plus la même. Certaines femmes traversent tellement et sont tellement sous pression pour essayer de garder les yeux de leur mari posés sur elles et ce stress est même à l'origine de leur cancer. Juste le stress. Parce que cet homme ne sait pas ce que c'est que l'amour. Il commence par dire des choses comme « Pourquoi tu ne ressens pas, Sharon? Tu sais que tu prends trop de poids, tu sais. » Il commence à sortir des photos il y a cela 10 ans et il met des pressions. Emmenez-moi cet homme-là, emmenez-le-moi, je vais le frapper. Parce qu'il oublie que son ventre est maintenant plus gros que sa poitrine et que ses cheveux sont en train de reculer. Certains d'entre nous, nous oublions que nous changeons aussi. Dis Amen comme tu veux. L'amour est un choix. Tu choisis d'aimer. Notez à cet endroit, c'est très important. L'amour est un acte de la volonté. L'amour, c'est quoi? L'amour est un acte de la volonté. Je vous en supplie de créer ceci. Parce que nous continuons de penser que l'amour est un type de conduit émotionnel qui est implanté dans l'âme. L'amour est un acte de la volonté. Tu peux décider d'aimer tes ennemis. Si tu ne me crois pas, demande à Jésus. Il a dit aimez vos ennemis. Et il en a fait un commandement. Tu obéis à un homme, à un commandement basé sur ta volonté. Il a dit aimez ceux qui vous haïssent, aimez ceux qui vous utilisent pour leur propre intérêt, aimez ceux qui vous persécutent. Il doit y avoir une décision. Et c'est le type d'amour dont tu as besoin pour entrer dans le mariage. Parce que la personne que tu épouses sera un ennemi 2 fois par semaine. Peut-être même 2 fois par jour.
Les gens feront des choses dans ta vie pour blesser tes attentes. Mais tu dois décider. Je vous aime toujours. Si Jésus demande d'aimer vos ennemis, alors la personne avec qui tu ne t'entends pas, tu dois décider de l'aimer. Écrivez ceci. L'amour est une dette que vous devez. Mais c'est dur. Écoutez, je vais lire depuis le début. Parce que l'amour est véritablement une loi. Et les lois n'ont pas de sentiment. Qu'est-ce que j'ai dit? Les lois n'ont pas de sentiment. L'amour est une loi. Des fois, tu as envie de filer et dépasser le feu rouge parce que tu es en retard. Mais la loi dit de t'arrêter. Tes sentiments n'ont rien à voir avec cette loi. Est-ce que vous savez que si vous aimez vos enfants, vous allez les châtier? Certains, ils n'ont pas envie de frapper leurs enfants. Mais la Bible dit que celui qui ne châtie pas son enfant ne l'aime pas. Tu ne peux pas mélanger tes sentiments quand il s'agit de discipline. Si tu aimes la personne et qu'elle s'est mal comportée, tu la disciplines. Ça doit être une volonté. Je t'aime beaucoup. J'ai pas envie de te frapper, mais je vais le faire. Pourquoi? Parce que je t'aime beaucoup et je ne veux pas que tu empruntes ce chemin. C'est un mauvais chemin. Et c'est de l'amour. Regardez-les. Ça vous fait rêver, hein? On rêve quand on voit deux personnes comme ça. Écoutez, je vais vous réveiller tout de suite. Jean 13, le verset 34, nous lisons « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Par ceci, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous vous aimez les uns les autres. » Allons-y dans Romains 13, le verset 8. Romains 13, le verset 8, il dit quoi? « Ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi de Dieu. » C'est une dette. Je te dois de t'aimer. La plupart du temps, lorsque tu as une dette envers les gens, tu n'as pas envie, tu ne sens pas de les payer. Dis-moi la vérité. Quand la facture d'électricité arrive, tu n'as pas envie de payer. Quand c'est le moment de payer le loyer, tu ne sens pas de payer le loyer. Tu n'as pas envie, mais tu choisis de le faire, basé sur ton intégrité. Et c'est comme ça que tu dois aimer les gens. Tu es obligé de les aimer. Essaye d'enlever les sentiments de ton mariage. Je sais que ça a l'air insensé, mais ne mélange pas les sentiments à l'amour. Parce que ça ne marche pas. Je vais te montrer comment c'est. Allons dans Jean 13, le verset 34. Lisons, il dit « Un nouveau commandement que je vous donne, aimez-vous les uns les autres. » Allons dans Jean 15, le verset 12. Il dit « Mon commandement est ceci. Aimez-vous les uns les autres. » Il continue de répéter cela. C'est une loi. Je le commande. Tu ne sens pas de le faire. Le verset 13, il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Allons dans Jean 15, 17. Il dit « Ce que je vous commande, c'est que vous puissiez vous aimer les uns les autres. » Dans Jean 14, 15, il dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Et ça, c'est de s'aimer les uns les autres. Il dit « Si vous m'aimez, vous allez aimer les gens qui vous détestent. Vous allez faire du bien à ceux qui vous abusent de vous, ceux qui vous utilisent pour leurs propres intérêts. Tu vas décider, je t'aime. » L'amour. Nous allons un peu essayer de voir l'origine de l'amour. Je parle du vrai amour, pas l'amour stérégo, pas l'amour philéo ni éros. Éros de érotique, qui est l'amour sexuel pornographique. Ça, c'est l'amour de la chair. Oublie ça, ne mélange pas ça à l'amour. Ne considère jamais que le sexe, c'est de l'amour. Ils ne sont pas pareils.
Si quelqu'un te dit qu'il t'aime, et pour prouver, il faut que vous puissiez coucher ensemble, cette personne ne sait même pas ce que c'est que l'amour. Et d'ailleurs, ils appellent le sexe dans cette société faire l'amour. Faire. Le fabriquer. Comme s'il n'existait pas. Ça veut dire qu'il n'existe pas. Faisons l'amour. Qu'est-ce que tu veux dire par faisons l'amour? Ça veut dire que tu ne l'as pas toi-même. C'est ce qu'ils veulent dire. Et ils le font pour 45 secondes. Fini. Et après, ils ne veulent plus te parler pour des semaines. Pendant des semaines. C'est pas de l'amour. Pourquoi du coup vous êtes calme comme ça? Je ne comprends pas ce qui se passe. Alors notez Galates 5, le verset 14, il dit « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans ceci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans Galates 5, 22, il dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour n'est pas un don. C'est un fruit de l'esprit. Il n'y a pas un don de l'amour dans la Bible. Soit c'est en toi par la grâce de Dieu, ou tu ne l'as pas reçu. Waouh, beaucoup d'informations en 10 minutes seulement. L'amour n'est pas un sentiment, l'amour est un commandement. Et l'amour va bien au-delà de ce que nous pouvons ressentir. Cette personne m'a fait du mal, oui. Et la Bible déclare que tu dois aimer cette personne. Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il reste à faire, non? Un petit rappel. Et pour tous ceux qui nous encouragent, qui partagent la vidéo, qui like, nous vous aimons très fort. Très 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 fort. Vous nous donnez la force de continuer. Que Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui dislikent la vidéo, qui ne la partageront jamais, nous vous aimons 10 fois plus fort que ceux qui le font. Que Dieu vous bénisse. L'amour est un choix. J'espère que tu vas choisir l'amour. Que Dieu te bénisse.